Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mes lectures du mois de février. Et oui, je vous montre ma Kindle parce que, encore une fois, je n'ai pas lu exclusivement que sur ma Kindle, étant donné qu'il y a un livre en papier que j'ai lu, mais les autres, je les ai lus sur ma Kindle. Donc sans plus tarder, on commence avec le premier livre qui est Ça de Stephen King. Donc j'avais lu le tome 1 en janvier et le tome 2, je l'ai fini en février. Alors, l'histoire, c'est qu'il y a une entité, en fait, dans une ville qui s'appelle Derry, il y a une entité qu'on appelle ça, on ne lui a pas donné de nom, qui un petit peu hante la ville et qui réapparaît chaque cycle de 27 ans environ. Et elle n'apparaît que pour les enfants généralement, et il y a beaucoup de meurtres quand cette entité apparaît. C'est vrai qu'on a l'impression que ça c'est un clown, mais ce n'est pas vraiment un clown, donc il apparaît sous la forme de ce qui fait peur à ces enfants-là. Donc si un enfant a peur du clown, il apparaît comme un clown. Si un enfant a peur d'une momie, il apparaît comme une momie. Le loup-garou, il apparaît comme un loup-garou, etc. Mais c'est vrai que la forme la plus connue sous laquelle on l'a vu au cours des années, c'est un clown très très moche. Et donc dans les années 80, va y avoir de nouveau une série de meurtres, notamment le premier enfant qui sera mort, qui sera George, le frère de Bill, et Bill avec plein d'autres enfants de Derry qui auront des expériences avec ça sans pour autant être tués, vont un petit peu se lier d'amitié et ils vont en quelque sorte créer le groupe des ratés et ils vont décider en fait de tuer ça. Et en fait, ce que j'ai adoré dans ce bouquin, en fait, les deux plus gros points forts de ce livre, ce sont de un, les personnages. Ils sont excellents, ils sont tellement bien travaillés. Vraiment, il a fait un excellent travail avec les personnages, d'autant plus que ce sont des enfants. Mais en plus, la façon dont il raconte l'histoire, c'est juste incroyable en fait, parce qu'on oscille tout le temps entre le passé et le présent. J'ai adoré ça, j'ai trouvé que c'était exquis. La façon dont il mène son histoire, c'est vraiment très très bien fait. Je comprends pourquoi ce soit une œuvre aussi connue de Stephen King. C'est vrai que l'histoire elle est aussi intéressante, mais la façon dont il la raconte et les personnages, c'est... Voilà, chapeau pour Stephen King. C'est vrai que je suis fan et après ça, je suis encore plus fan. Par contre, même si je l'adore, j'ai adoré le premier tome. Le premier tome, je n'ai rien à dire dessus. Il était incroyable. Le tome 2, j'ai bien aimé aussi. Par contre, il y a eu une scène. Si vous avez lu ça, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Je suis sûre que c'est une scène qui vous a un petit peu perturbé, vous aussi. C'est une scène qui se passe dans les égouts quand ils étaient petits, quand ils vont essayer de tuer ça. Et à un certain moment, il y a quelque chose qui se passe entre Beverly et les garçons du groupe, parce que dans le groupe, il y a une seule fille et 6 garçons. J'ai trouvé ça mais tellement pas nécessaire, tellement perturbant, bizarre, ça n'avait tellement pas lieu d'être et d'exister dans cette histoire. En fait, ça n'avait aucun sens et ça ne servait à rien. Donc je ne comprends pas pourquoi Stephen King nous a mis cette scène-là dans le livre. On aurait vraiment pu s'en passer. Mais sinon, mis à part ça, j'ai bien aimé le reste. Je vous avoue que c'était cette scène-là qui a un petit peu plombé l'ambiance pour moi, mais tout le reste était excellent. Et le premier tome, c'était mon préféré. Donc si vous êtes fan de Stephen King, vous devez lire ça. J'aimerais du coup, avant de passer au second livre, parler brièvement du film. Quand j'ai fini le livre, je me suis dit, tiens, je vais le voir. Il est d'ailleurs disponible sur Netflix. Pour ne pas dire à chaque fois, je n'aime pas les adaptations cinématographiques du livre. Je trouve que ça n'a rien à voir avec le livre. Parce que voilà, c'est pas la même dimension, c'est pas la même chose, c'est un autre débat. Mais au moins, je finis le film et je me dis, non. Ça n'a rien à voir avec le livre, pas dans le sens où l'histoire a été changée, mais dans le sens de la profondeur qu'on a dans un livre par rapport à un film. Mais là, j'avais l'impression de voir autre chose. Mis à part le début, la scène du début avec George et Bill, George qui sort avec son petit bateau, etc. Tout le reste, pour moi, n'avait aucun rapport avec le livre. Par exemple, la scène du sang dans la salle de bain, dans le livre, c'était une scène que j'avais adorée. Comment après, il y a cette connexion entre eux quand ils vont l'aider, etc. Et dans le film, j'ai trouvé que c'était presque une caricature, comme une parodie. En fait, j'ai eu l'impression que le film, c'était une parodie de ce livre. Beverly ne ressemblait pas du tout, pas physiquement, mais je veux dire dans son caractère, au personnage qu'on a eu dans le livre.
Voilà, le film fait plus de 2 heures, je n'ai pas pu voir plus de 30 minutes avec mon conjoint qui lui aussi n'a pas du tout aimé. Donc je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé avec le film, mais si vous avez vu le film, sachez que ça n'a absolument rien à voir avec le livre. Le livre est 1000 fois mieux et surtout il est différent, ils ont changé énormément de choses qui à mon sens gâchent plein de moments très forts de cette histoire. Ensuite, le second livre que j'ai lu, je l'ai lu sur ma Kindle et comme vous le savez, je suis en train de suivre le challenge dont je vous ai parlé le mois dernier quand je vous ai partagé mes lectures de janvier, qui est le challenge de lecture annuel qui va nous aider à diversifier nos lectures cette année. Et pour le mois de février, notre challenge c'était de lire une romance. Je vous avais demandé la dernière fois des suggestions, d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui m'ont donné des suggestions de romances à lire. Donc j'ai lu un petit peu les quatrièmes de couverture et c'est vrai qu'en me lançant dans une romance, je voulais une romance heureuse quelque part parce qu'il y a certaines lectures que vous m'avez proposées où c'était un petit peu triste, un petit peu dramatique et je me suis dit je veux vraiment sortir de ma zone de confort parce que je lis souvent des choses qui sont dramatiques, qui sont tristes et je voulais pour une fois lire quelque chose qui soit jovial, une romance heureuse où tout est bien, qui se finit bien. Et du coup j'ai pris la suggestion de La Délicatesse qui, je pense que c'est Leïla qui me l'a suggéré, d'ailleurs je te remercie. Donc en lisant la quatrième de couverture, ça m'a intriguée, c'était un passage du livre, un passage des pensées d'un personnage, donc je me suis dit oh, ça a l'air sympa. Je l'ai lu, je suis mitigée parce que voilà, c'est un livre sympathique qui est facile à lire, mais comment vous dire, déjà il y a un événement qui se passe au début du livre qui pour moi a plombé l'ambiance parce que comme je vous ai dit, je me suis engagée en me disant c'est une lecture légère, c'est une lecture heureuse. Et il y a un truc qui se passe qui pour moi a plombé l'ambiance et j'ai l'impression qu'à partir de là, je n'ai pas pu passer à autre chose. Le personnage principal lui-même est passé à autre chose, mais moi je suis restée dans une sorte de deuil et je n'ai pas pu passer à autre chose. Donc je n'ai vraiment pas pu apprécier la romance qui est arrivée ensuite parce que j'étais trop focalisée sur la romance qui s'était passée au début. Et quand j'ai fini ce livre, je me suis dit non, je peux pas m'arrêter là quand même, je peux pas du coup juger toutes les romances sur ce livre parce que voilà, il y a plein de romances différentes et comme je sais, étant donné que je lis beaucoup de thrillers, je lis des thrillers français et des thrillers américains et ça n'a rien à voir en fait. Les thrillers français sont très différents des thrillers américains, donc je me suis dit j'ai lu une romance française, allez je vais lire une romance américaine, ça doit être différent. En effet, c'est différent. Donc le livre suivant que j'ai lu, c'était Book Lovers. Il y a une youtubeuse que je vous recommande si vous comprenez l'anglais qui s'appelle Léo Box. Je ne sais plus, je vous la mettrai sur l'écran et dans la barre d'infos. En fait, j'adore ses vidéos, même si on ne lit pas du tout les mêmes livres, mais j'aime beaucoup son énergie. Et elle avait énormément parlé de ce livre, de cette romance qui est Book Lovers. Et en plus, étant donné que les deux personnages qui vivent une romance dans ce livre aiment les livres, je me suis dit, ça ne peut que me plaire. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Ce fut exactement ce que je craignais. C'était trop niais, trop prévisible. C'était trop téléfilm de Noël. Du coup, pendant toute ma lecture, je n'arrêtais pas de rouler des yeux, de me dire « Ah non, mais c'est pas possible ». Et surtout que j'avais bon espoir, étant donné qu'au début, le personnage principal, elle critiquait en fait ces romances où voilà, il y a une personne accro au boulot, un petit peu frigide, un petit peu sévère, qui va aller dans un petit village, qui va devenir vulnérable, tomber amoureuse et changer de vie. Et du coup, je me suis dit, ça va pas être ça, parce qu'elle critique ça au début du bouquin. Et finalement, c'est ça. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est mais bourré de clichés, c'est la femme super belle, la femme fatale, qui est toujours avec ses talents, ses petits tailleurs, qui travaille, qui est ambitieuse, avec cet homme qui est mystérieux, qui a un passé un petit peu dramatique, qui aujourd'hui est un petit peu froid, mais au fond, il est très doux. Mais c'est parce que voilà, c'est à cause de son passé, il y a cette femme qui va venir, qui va un petit peu le sortir de là, et lui aussi. Enfin bref, vous avez compris, on a l'habitude de voir ça, c'est très cliché et tout est bien qui finit bien. Comme par hasard, il y a une solution à tout et la solution elle est tellement prévisible dès le départ. Dès qu'ils sont arrivés dans ce petit village, je savais exactement comment ça allait se dérouler, je savais exactement comment ça allait se passer.
Donc voilà, je l'ai lu, j'ai essayé de le finir très rapidement parce que voilà, j'en pouvais plus. Mais en même temps, je voulais finir le challenge. Et surtout, en arrivant à la page, je me suis dit, j'arrive à la moitié, il fait 330 pages. Je me suis dit, j'arrive à la page 150, qui est à peu près la moitié. Si je n'aime toujours pas, je vais pas me forcer, j'ai plein d'autres livres que je veux lire, je vais arrêter. Et en fait, en arrivant à la page 150, elle a mentionné Stephen King. Et comment vous dire que si on mentionne Stephen King, eh ben moi je reste. Et je suis restée. C'est comme ça qu'ils m'ont eu. Et du coup par la suite je me suis dit tant pis, je fais un challenge, donc je le fais pour le challenge, je vais finir le livre, je l'ai fini. Maintenant je suis fixée par rapport à ce genre littéraire, je n'aime pas les romances, ce n'est vraiment pas fait pour moi, c'est pas un genre que j'apprécie. J'avais déjà essayé en lisant les livres de Colleen Hoover et après je me suis dit non, peut-être que c'est l'autrice ou son style d'écriture ou ses livres qui ne me plaisent pas et non pas le genre de la romance en lui-même. Mais je pense que c'est le genre en lui-même qui ne me plaît pas. Je ne sais pas, peut-être que dans le futur, j'aimerais ça. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Moi j'adore les thrillers, certaines personnes détestent les thrillers. Ça veut rien dire, chacun ses goûts. Donc voilà, les romances, c'est pas pour moi. J'ai relevé le challenge, j'ai lu 2 romances, une française, une américaine. Mais au moins à présent, je suis fixée avec les romances. Je sais ce que j'aime, les thrillers et les classiques. Et peut-être qu'avec ce challenge, je découvrirai un autre style que j'aime. Par exemple, je sais que la science-fiction, j'ai essayé, j'ai pas beaucoup aimé. Par contre, il y a un genre littéraire pour lequel j'ai un petit peu de l'espoir parce que c'est un genre littéraire que je n'ai jamais lu. Et c'est le fantastique. Bon, on peut me dire que ouais, avec Stephen King, ça peut un petit peu être fantastique, mais pas vraiment. Donc j'aimerais vraiment lire un livre qui soit dans le genre littéraire fantastique. Je ne sais pas pour quel mois est prévu ce challenge, mais j'ai beaucoup d'espoir pour ce genre-là. Ensuite, pour les livres de développement personnel, j'ai lu Love is Letting Go of Fear. C'est un livre où je me suis dit, allez tiens, ça tombe bien avec février, la Saint-Valentin, les romances et machin chose. Je vais lire un livre de développement personnel sur l'amour de manière générale. Donc j'ai lu ce livre et comment vous dire, c'est un livre très court. J'avais l'impression de lire un livre destiné à des jeunes adolescents et pas vraiment à des adultes. C'est vrai qu'en plus il y a plein de dessins, mais la façon dont c'est écrit, la simplicité des propos, la simplicité de tout ce qu'il propose en fait, c'était quelque chose qui moi m'aurait paru très intéressant quand j'étais adolescente, quand je ne savais rien de tout ça. Mais je vous avoue qu'à présent, tout ce qu'il nous a dit dans ce livre-là ne m'a absolument rien apporté. Et sinon, le 28 février, j'ai commencé un livre. Je ne l'ai pas encore fini, je suis à 80%. Donc je peux vous en parler un petit peu et vous en parler encore mieux dans les lectures de mars, dans la vidéo des lectures de mars. Donc c'est le livre The Good Lies, c'est un livre si vous vous en souvenez, je vous en avais parlé dans ma vidéo de suggestions de lecture pour l'automne 2022. Je ne l'ai pas lu pendant l'automne 2022, donc après toutes ces romances, j'avais besoin d'un thriller, donc je me suis dit, allez tiens, je vais lire The Good Lies, surtout que c'est un livre qui est sorti en 2022 et il a déjà énormément de bons retours. Du coup, j'ai commencé à le lire et j'adore en fait, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup l'histoire. Mais le synopsis, c'est que va y avoir des meurtres. Donc on a un tueur en série et il va tuer 6 adolescents. Ces 6 adolescents sont tous des garçons qui sont très beaux, très riches, très populaires dans leur lycée. Mais il va y avoir l'un d'entre eux qui va s'échapper et rentrer chez lui et identifier le meurtrier. En même temps, on va suivre une psychologue, une psychothérapeute qui est spécialisée dans les comportements violents et tout, et un avocat dont le fils a été tué par ce tueur en série. Du coup, cet avocat qui a eu son enfant tué par ce tueur en série est sûr et certain que le meurtrier qu'ils ont derrière les barreaux n'est pas le tueur. Il est sûr que ce n'est pas lui. Du coup, il va engager cette psychothérapeute pour faire un profil psychologique du tueur et un petit peu l'aider dans son argumentation de pourquoi il pense que ce n'est pas le tueur. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé comment on alterne entre Scott et sa famille. Donc Scott, c'est celui qui s'est échappé.
entre cette psychothérapeute, entre cet avocat, et il y a d'autres personnages intéressants qui interviennent également. Donc là, je suis à 80%, je pense que j'ai compris en fait qui est le tueur en série. Mais je pense que je vais le découvrir dans les 2 prochains jours. Je pense que je vais le finir ce soir ou bien demain. Et je vous en dirai des nouvelles en mars. Donc voilà pour mes lectures du mois de février. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été vos lectures du mois de février. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo.